Perché sur un éperon rocheux dominant la Méditerranée, le château de Roquebrune-Cap-Martin est l'un des plus anciens donjons seigneuriaux encore debout en France. Son histoire commence au Xe siècle lorsque Conrad Ier, comte de Vintimille, décide de fortifier ce promontoire stratégique pour protéger la région des incursions ennemies. De cette époque date le donjon en pierre, massif presque brut, un rare témoin de l'architecture carolingienne tardive. Au fil des siècles, le château passe entre les mains de différentes familles féodales, chacune y ajoutant sa marque. Au Moyen-Âge central, il devient un point de contrôle incontournable de la côte côtière entre Nice et l'Italie. Ses remparts et ses courtines s'étendent, et le village de Roquebrune se développe au pied de la forteresse, serré autour de ses murailles protectrices. À partir du XIVe siècle, la région est progressivement intégrée aux possessions des Grimaldi, seigneurs de Monaco, qui consolident encore la défense du château. Roquebrune vit alors à l'ombre de la forteresse, qui sert autant de refuge en cas d'attaque que de symbole de l'autorité seigneuriale. Avec l'arrivée des temps modernes et à la fin progressive des conflits féodaux, le château perd peu à peu de son rôle militaire. Abandonné, il se dégrade au XIXe siècle, jusqu'à devenir une ruine romantique dominant la mer. Mais son destin change en 1911, lorsque le baron Paul-Louis de Maleville, amoureux de vieilles pierres, le rachète et entame une immense campagne de restauration. Grâce à lui, le château retrouve son allure médiévale et renaît comme monument historique. Aujourd'hui, le château de Roquebrune-Cap-Martin est un lieu de visite incontournable. Depuis ses terrasses, la vue sur la baie de Menton, les toits du village et l'horizon azur est spectaculaire. En arpentant ses salles voûtées, ses escaliers taillés dans le roc et son donjon millénaire, on traverse un millier d'années d'histoire figées face à la Méditerranée.